Yo, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Lenovo S6, une parfaite copie du Samsung S6, vous allez voir, avec un écran 5 pouces, les mêmes proportions, et en plus il est pas mauvais au niveau de la photo et du GPS, vous allez voir, un truc quand même pas mal, et l'écran est juste super beau. Oui, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans ce site tech et smartphone. Allez, on s'explique ça après générique, et après pas une geek. Aujourd'hui, on va tester le Lenovo S6 qui a été nommé par un site anglophone depuis la Chine comme un des meilleurs clones de Galaxy S6. Donc il nous était impatient de voir un petit peu ce qu'il en est de ce Lenovo S6. On va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte on retrouvera un film protecteur pour film protecter votre joli écran. Ici, donc là on a Lenovo, alors que le téléphone est GSM, alors GSM, voilà, 850, 900, 1900, 2100, donc 4 bandes, et 3G, 850, 2100. Voilà, donc tout de suite on remarquera qu'il n'y a pas la 3G 900 pour la France, donc pour la campagne, et qu'il n'y a pas de 4G. Voilà, sur l'appareil, ça gâchera un petit peu le suspense, mais il fallait quand même qu'on en parle. Ensuite, là-dedans, on va retrouver un câble USB, micro USB, simple, ici, et là on va retrouver à mon avis un chargeur secteur, ici aux normes françaises, qui vont bien. Donc là c'est pas mal, on va mettre la boîte là-bas, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment, tout ça, on va laisser le Lenovo ici pour faire un peu de marketing advertisement. Alors, on va mettre ça sur ce côté, bordel là du coup, pour le coup. Bon, tout est tombé, c'est pas grave. Donc la boîte c'est fait. Ensuite, le téléphone, donc le téléphone il est ici, et on va attaquer tout de suite par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, le téléphone, on est sur du 143. La hauteur, enfin la largeur surtout, on est sur du 70 à peu près, en moyenne. On va prendre notre pied à coulisse, ici, qui est entortillé dans mon petit piéton comme toujours. Ici, voilà, on va prendre l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, on est sur du 8,15. Pas mal, bien. Belle proportion. Il a de belles proportions. Alors ici, ensuite on prend notre balance. Balance à shit, bien sûr. Qui permet de peser au gramme près. On ouvre un peu la gueule de notre support. On met ça ici. Et notre téléphone fait 158 grammes. Donc ça c'est pas mal. Alors au niveau du comparatif des tailles, avec lequel on va le comparer, et bien forcément on va l'attaquer tout de suite avec notre Samsung S6, donc notre Samsung S6 version Hong Kong, donc une version qui est double SIM, vous le voyez ici, donc c'est bien, c'est qu'on a vraiment des similarités qui sont assez impressionnantes. Voilà, on met le téléphone l'un à côté de l'autre, c'est juste flagrant, hein. Là je vous les mets un peu l'un derrière l'autre, à part les ouvertures, vous voyez en bas, et encore même pas, ici les boutons, le haut et le bas. Voilà. Ah, le micro, vous voyez, il y en a un qui a mis le micro à gauche, l'autre il a mis le micro à droite. Ah, ce sera vraiment la grosse différence. On va prendre le poids un peu pour voir la différence. Alors, notre vrai fait 139 grammes, et notre faux, que j'ai déjà oublié en même temps, fait 157. 138. Ah, le faux est plus lourd. Bah ouais, composant de qualité, ça pèse. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais alors, est-ce que les proportions sont exactement les mêmes? Donc, pour faire ça, en fait, on a dit, on va prendre le test, je pense que ce sera le plus cruel pour une coque, c'est de prendre notre coque qu'on avait mis en métal, vous voyez, qui rentre vraiment juste parfaitement. Voilà. Pour le nôtre, hein, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. C'est soit ça rentre pas. Hein, voilà. Soit c'est le même, soit c'est pas le même. Alors ici, on le met là, on met le téléphone derrière. Ici, on peut dire que pour l'instant, c'est juste parfait. Très bien. Et ensuite, on met un petit peu notre coque par-dessus. Et ça rentre comme un doigt dans la fesse, hein, je veux dire, voilà quoi. Ici, comme papa dans maman, comme vous voudrez. Ça rentre super bien, la vache. Je suis même impressionné. Bah, il manque plus que les vis, hein. Après, je ne vais pas vous mettre les vis non plus, faut pas déconner. Mais voilà quoi. C'est exactement les mêmes proportions. Mais là, c'est flagrant. Autant on avait testé notre numéro 1 où c'était pas exactement ça. Hein. On avait un téléphone qui était quand même un peu plus épais. Là, on a vraiment un téléphone qui est exactement des mêmes proportions. Alors, côté droit, qu'est-ce qu'on a? Alors, côté droit, on a nos deux emplacements carte nano SIM. Voilà, là, on a une nano SIM ici.
Et là, on a une nano SIM là, donc ça sera 2 nano SIM à prendre en considération. Moi, j'ai trouvé que ça fermait pas terrible. Là, ça fermait bien. Autant là, vous voyez, faut appuyer un peu. Bon, c'est pas très très grave. Le bouton Power On-Off ici, on verra ça tout à l'heure. Au-dessus, on aura bien le capteur infrarouge pour commander votre télé par exemple. Sur le côté gauche, on va arrêter ça. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Dessous, on aura un jack 3.5 et enfin on aura notre micro USB avec le micro USB. On va regarder s'il est OTG, parce que j'allais dire avec l'OTG, mais voilà, étant donné que j'ai déjà testé avant, je peux vous dire que bah non. que bah non. Là, la micro USB n'est pas OTG. C'est un peu dommage. Après, j'aurais bien aimé que ça soit OTG. Là, pas du tout, hein, mais vraiment pas du tout. Donc voilà, rappel, l'OTG, ça vous aurait permis de lire une clé USB, une carte SD, une carte micro SD, et puis en temps de recharger. Ça aurait pu être une bonne idée. Ensuite, on va regarder un petit peu l'aide de notification. Donc on prend comme toujours notre chargeur avec 6 prises USB. Hein, comme ça, on a toujours une d'avance. Et notre câble avec multimètre. Vous trouverez tout ça dans la Geek Shop. Si jamais ça vous tente, comme ça permet de mettre le câble ici, et on a bien la LED de notification en haut. Alors il y en a qui disent oui, mais elle est cachée derrière l'autocollant. Non, mais on les soulève les autocollants quand même pour être sûr, si jamais elle est cachée dessous. On a bien la LED de notification, donc là c'est quand même une bonne chose. Notre téléphone consomme 0,56 A, donc 500 mAh, 4,98 V, donc vous voyez, n'importe quel chargeur, vous voyez, là on est monté à 0,54, donc si vous avez un chargeur d'1 ampère, voilà, de 5 volts, ça peut faire la blague plutôt bien. Donc la notification, oui. Donc un téléphone qui est plutôt complet, en fait, comme ça, au premier abord. Hein. Je veux dire, le téléphone est quand même plutôt sympathique. La batterie, non, vous ne pourrez pas ouvrir le téléphone, donc il faudra croire le fabricant sur parole, qui nous a donné que la batterie faisait 2550 mAh. Voilà, donc ensuite on démarre le téléphone, ici, on va se mettre un peu plus bas, maintenant qu'on n'a plus besoin. Alors, déverrouillage, bon, déverrouillage, c'est très typé, comme vous avez pu voir, hein, sur Samsung. Alors, l'ancienne ROM, hein, parce que là, la nouvelle ROM n'est pas du tout pareil, hein. Je vous fais voir un petit peu. Voilà. Donc la ROM est pas faite pareil, hein. En fait on est plutôt sur des ROM 4.4, alors que là on est plutôt maintenant sur une ROM 5.0, mais oui, la luminosité est à fond là, hein. En fait on met toujours la luminosité à fond, hein, sur les smartphones, ce qu'on n'a pas fait sur mon Samsung. Je vais enlever l'automatique. Si je le mets quand même, faut quand même pas déconner. Le Samsung a quand même un écran 2K Super AMOLED, voilà, donc il lui met sa mère, ce qui paraît un petit peu normal, vu qu'au niveau du prix, il lui met quand même un petit peu aussi sa mère, avec 700 €, et là vous allez voir, on est en dessous des 100 €, il y a quand même, ouais, en moins de 100 €, c'est quand même pas mal. Ici, on va regarder un petit peu tout de suite ce que notre téléphone a dans le ventre, parce que c'est intéressant, comme une voiture, on aime bien savoir tout de suite ce qu'on a dans la machine. Alors, on est sur un 4 corps. Alors là, il nous dit directement que c'est un Samsung Exynos 7420. Ils sont allés au bout. Ça veut dire qu'en fait, quand on écrit dans la ROM que c'est un Samsung Exynos, quand n'importe quel logiciel lit la ROM, il dit bah, c'est un Samsung Exynos. Non, c'est un MT6582, donc un 4 x 1 Go 3. Donc, faut pas vous enflammer ici. Alors bon, ils ont tout triché, hein, donc forcément, regardez un petit peu le score. Bon, on a un quad-core, hein, donc c'est pas le plus puissant des quad-core, un 4 x 1 Go 3. Ça suffit à mon avis largement pour vos utilisations quotidiennes et pour jouer à des petits jeux, téléphoner, regarder des vidéos, mais voilà, dans le thème d'avoir la plus grosse, si vous voulez la plus grosse, Samsung fait ça très très bien. Mais par contre, c'est la plus grosse CB aussi. Hein. Alors, le score, 12 187 pour un CPU et 97 000 pour les 4 CPU. On a un score qui est tout à fait honorable. Les IMEI, on y a... Enfin, les IMEI quand même, étoile dièse 06 dièse, même si ça pose pas vraiment de problème. Hop là, étoile dièse 06 dièse. Voilà, donc on a 2 IMEI en 35. Là, c'est bien pour la SIM 1, la SIM 2. Le menu ingénieur, on n'y a pas accès, mais on a vu ça sur l'autocollant. Par exemple, le même qui est à l'arrière. On a bien un téléphone qui est 2G GSM et 3G 850 2100. Un téléphone qui est joli, hein, il est beau, il n'y a pas à chier, il est bien fini, il est très très quali. Hein, ça, c'est le premier truc qui saute aux yeux tout de suite. On dit putain, le téléphone quand même, il en jette. Il est quali, il est bien fini et ça fait vraiment, vraiment bien plaisir. Ensuite, on continue, comme toujours, avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Allez, Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un score, bon, qu'on s'attendait pas non plus incroyable. 17 621, c'est un quad-core, un téléphone qui n'est pas 64 bits, machin, donc voilà. On a bien un Lenovo S6 Android 4.4.2 en 32 bits. Le fabricant a bien noté sur son site qu'il était prêt pour la ROM en 5.0, donc qui vivra verra. Le processeur, alors là, on a un 8 corps ARM. Pas du tout, pas chez moi, j'ai un 4 corps, mais enfin bon, tant pis. Quoique, peut-être que je me suis trompé, c'est peut-être un quad corps, mais ça m'étonnerait que je me sois trompé, attendez, on va regarder ça. Avec, non, CPU identifieur, ça servait à rien.
19 000 x 4, oh, ça faisait à peu près ça. Ici, on revient là. Alors, hein, on a le GPU, c'est un Mali 400. La résolution de c'est un 4. Alors, c'est un 720. La résolution de l'écran, c'est un 5 pouces. Ah, on n'a pas fait l'écran, c'est un 5,1 pouces, hein. C'est exactement comme le Samsung. En HD, les caméras arrière, on verra ça tout à l'heure, la RAM, ta RAM tout de suite, à tout à l'heure aussi. Le processeur, alors là il me dit c'est un octa-core Néon 8 corps. Nanana, 1 Go 6, voilà, donc en fait tout a été bien pipoté, hein, tout au long du truc, vous allez vite vous en rendre compte que tout a été mitonné de la mort, il n'y a pas marqué sur la boîte, il y a marqué juste rien, donc pour nous c'est bien un quad-core, mais dans la ROM, vous voyez, c'est bien mitonné, on dit bien que c'est un 8 fois 1 Go 6, alors que nous on a bien vu tout à l'heure que c'était 1 Go 3, voilà, donc tout est bien mitonné, donc il faudra bien faire attention, c'est le but du téléphone, le but du téléphone c'est pas d'être super objectif, le but du téléphone c'est de ressembler à un Samsung S6, et quand vous regardez dedans, vous dites, ah ouais, quand même, là c'est quand même un petit peu flagrant. Alors, le Mali 400, la résolution HD, on a vu, l'appareil photo arrière, donc c'est de l'interpolation de la mort, hein, on verra ça tout à l'heure. Nous, c'est un 2+5, et là, on se retrouve avec du 4+16, enfin du 5+16, pas mal. L'OS 4.4, le NFC non, le Wi-Fi oui, les accéléromètres oui, le capteur de proximité oui, voilà, et ça sera tout pour les sensors. Donc, un téléphone qui est... Voilà. Qui est à l'image de ce qu'on peut en vouloir. On est dans le pur, dans le pur clone. Hein. Alors, c'est pas de la contrefaçon où, ouais, moi, si un petit peu quand même. Ils auraient tout copié. Là, on est vraiment sur un truc qui ressemble. Donc, ouais, une copie, quoi. Une copie bas de gamme, on va dire, par rapport à l'original. Mais en même temps, de bas de gamme n'est que la configuration qui est un peu moins... virulente que l'original, mais le téléphone est quand même plutôt pas mal. Hein. Moi, je suis assez en mode love. Gestion des applications ici. Donc, les applications, on peut pas voir la RAM qui reste. C'est un peu dommage. Le stockage, application plus, profil, mouvement, application, fond d'écran, sécurité. Gestion SIM, batterie, stockage. Alors, nous, le téléphone est donné pour du 16 Go. Alors, sur les 16 Go, il nous reste 1 Go 44 ou 1 Go 18 pour installer vos applications, machin, et il reste 4 Go 60 pour installer photos, vidéos, MP3, ce qui me paraît pas beaucoup. Et là, voilà, notre carte elle fait 32, iMac elle fait 8, carte SD. À mon avis, ça doit être là. Mais non, on n'a pas de carte SD, je suis conne. Voilà, donc il reste 8 Go ici. Il reste 4 Go 6 ici, et pour les applications, il reste 1 Go 44. Donc, quand on additionne un petit peu tout ça, on ne doit pas être loin des 16, donc c'est pas mal. Donc, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, ne vous y trompez pas, 16 Go de ROM, plus la, juste pas la micro SD, parce qu'on peut pas la mettre. Non. J'ai failli dire, mais je sais pas pourquoi, parce que je suis parti sur un autre téléphone, et je me suis perturbé moi-même. Alors, la mémoire, la ROM, c'est bon, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Là, hop. On revient, alors le GPS, on verra ça tout à l'heure, l'accéléromètre, bon ça accéléromètre plutôt pas mal, le compas il me dit que non, apparemment il me dit que non, la radio il me dit que non, mais l'expérience nous aura prouvé que généralement il ne faut pas se fier à ça. Ici, alors on a bien un menu, hop là c'était pas ça qu'il fallait que je fasse, je voulais double-cliquer comme je faisais pour les Android 5.0, non. Alors on a bien le Wi-Fi, le GPS, machin, la rotation d'écran, ici au niveau du réglage, on l'aura vu, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, le partage de connexion, les plus, donc ils n'ont pas caché le NFC, ça, on est un petit peu sur notre coup. Profil audio, alors on va regarder un petit peu le son, ce que ça donne, paramètres généraux. Ah, non, oui, bon, pourquoi pas. Sonnerie appel vocal, c'est pas mal. Le son, bip, 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 bip. Ah, mais celle-là, elle est bien. Pourquoi pas, après c'est un téléphone. Ah, vous voyez, le son est un peu en... Le parleur est un peu en retrait, on a beau le cacher, il se passe rien. Oui, c'est bon, on a compris. Paramètres nanana, donc le bit audio pour... on l'a vu, hein, c'est là en fait, pour améliorer le son du haut-parleur, hein, le son du casque, le son du haut-parleur. Donc là, il n'y a que le casque, il n'y a pas le haut-parleur. Mouvement, ça peut être pas mal ça, mouvement, c'est quoi? Activation des gestes, Air Browse, donc on doit avoir le truc comme ça pour bouger les pages. Le AirCall Accept, le Internet, l'activation de mouvement, appel direct, des petites fonctions, secouer pour mettre à jour, retourner, pause. Des petites fonctions qui sont sympathiques, accès, application, sécurité. Ajouter un compte, gestion de SIM, langue, stockage. Et voilà, on a un téléphone qui est plutôt classique. On va revenir un petit peu ici.
dans nos premiers menus. Téléphone, contact, alors là on est pas mal, SMS, galerie, appareil photo, musique, vidéo, horloge, paramètres, les files, magnétophone, l'émission, donc on a bien la radio, il y a les cachets ici, le Chrome, le Heal It, voilà, il faut que j'arrête de donner des coups de pied dans la caméra, ici, alors on peut mettre le rythme cardiaque, alors il me dit mets ton doigt là derrière, ici, on met OK, on attend, donc dernier test hier 71 BPM, parce que j'ai fait des tests quand même pour être sûr un peu si c'était vrai ou pas. On attend, donc le temps qu'il faut. Faut savoir que là je suis un peu énervé, je fais le test. Hein, on devrait monter au moins à 76 BPM. Non, il faut que je me calme, parce qu'en fait il n'arrive pas à compter du tout. Ah, please confirme. Ah bah j'ai peut-être mis à côté, hein. C'est pas faux. Ici. Vas-y, tu peux le faire. Tu l'as fait hier. Oui, on le croit. Tout le monde te regarde en disant ça ne va pas marcher. 671 BPM, voilà. Donc s'il prouve bien qu'en fait c'est un vrai, parce qu'en fait quand on met le doigt à côté ça ne marche pas. Donc c'est sympathique sans plus, hein, avant de savoir si vous allez mourir. Vous pourrez faire un petit peu ça avec le téléphone. Ici, donc le Super Hilt, le Google Mot Play. Donc là c'est un espèce de malcarte alternatif. Pas mal, on a trouvé pas mal d'applications. The Device, on a essayé de télécharger Need for Speed Most Wanted, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de mémoire. C'est con, hein. C'est con, hein. On a téléchargé, il me dit, oh mais les maps là, non, ça rentrera pas, monsieur. Allez, on va regarder un petit peu maintenant ce que ça donne au niveau de la musique. Alors ici, la musique, elle était là, bien sûr. Voilà, on va mettre mon poteau Élise Le Baron. Ici, hop là. Tout va bien. Ouais, tout va bien, tout va bien. Le son est médium, hein, c'est pas mal. Médium, on monte un petit peu dans le médium. Léger, hein, médium, ouais, non, c'est bien, on est sur du médium. Le son est bien, le son est correct. Le chanteur est incroyable, bien sûr. Je l'ai vu hier au téléphone, c'est pour ça. Je fais un peu de l'échouille. Enfin, le chanteur est magnifique, mais le son du téléphone est médium, voilà. Ici, on va regarder un petit peu dans la galerie, regarder un petit peu nos vidéos. Là, nos petites vidéos. Alors, on va prendre celle-là. Est-ce que ça va marcher? Hello! Hello les filles! Alors, notre écran 5,1 pouces, ben, on est pas mal. En haut et en bas, on a bien des noirs profonds. On a une bonne qualité. On n'a pas de fuite de rétroéclairage. C'est pas mal. Ici, on le met à l'horizontale. Et là, tout de suite, on peut se rendre compte que l'écran est pas dégueu, hein. Vraiment, dans cette nouvelle génération d'écran HD, on a un bel écran. Il est lumineux. On voit bien. Vous voyez, on a un angle de 180 degrés. Non, c'est pas mal. Le contour noir, vous voyez, c'est léger, hein, comme moins violent qu'on a pu voir sur d'autres. Ah, là, il est en train de me dire que je l'ai pas. Je dois appuyer sur un bouton. Hein, pas mal, hein. Il est joli cet écran. Et vous allez voir, ça va être pire en photo. Bien. Ça fait le taf. Ça fait... Ouais, parce que là, on doit avoir le truc avec les yeux, là. J'ai vu qu'il y avait un truc avec des yeux. Là. Je te regarde, vas-y. Non? Ouais, c'est le truc avec les yeux. Hein. Il est activé en haut. Alors, je sais pas comment le désactiver. Je vais pas chercher pendant 20 minutes. Mais vous voyez, il y a bien le truc qui dit regarde-moi, cocotte. Donc la vidéo, c'est bon. Le jeu, on va se prendre là. Alors, du coup, on va mettre notre Turbo Fly HD, hein, vu que Need for Speed Most Wanted. Bah, à savoir que le téléphone chauffe un peu déjà, Marcel. Hein. Si t'appelles Marcel, c'est pas de bol. Mais le téléphone chauffe un peu quand même. Alors qu'on n'a pas fait grand-chose. Mais tous là, en ce moment, avec les contours aluminium, ce qui est bien, c'est que ça dissipe la chaleur. Donc, du coup, dès qu'on fait 3 trucs, hop, ça chauffe Marcel. Désolé, si t'appelles Marcel, va falloir t'y faire. Mais au moins, spécial dédicace à tous les Marcel qui nous regardent. Bon bah le jeu ça fonctionne, hein, ça fera tourner, même si le GPU n'est pas incroyable, ni le processeur, ça fera tourner la majorité des jeux que vous trouvez sur le Play Store, à part les gros jeux là, vous pouvez avoir des grosses latences, mais de toute façon vous n'avez pas de place pour mettre la mémoire, donc, puis il n'y a pas de micro SD, et puis, ça sonne, je vais ouvrir. Mais en même temps c'était une bonne nouvelle, parce qu'on vient de recevoir le Cubo X11. Bon, allez, trêve de blaguerie. Alors donc oui, bah du coup les gros jeux, vous êtes carottes, parce que vous n'avez pas la place d'installer, il n'y a pas de micro SD, et il faudra contenter de la mémoire interne. Donc vous pouvez pas installer de micro SD et pas d'OTG. Je sais pas pourquoi j'appuie sur le bouton, il n'y a pas de déverrouillage. L'habitude, mais c'est troublant, hein, c'est troublant, il est quand même pas mal. Bon, le jeu, on va attaquer la partie photo, parce que vous allez en prendre plein votre œil encore. Voilà, ça c'est les blagues. Regardez l'écran, comment il est magnifique. Voilà, donc on va attaquer tout de suite par les photos selfie. Voilà, donc vous pouvez, ici, forcément, vous pouvez vous battre avec le bouton en haut. Voilà. C'était pas ça. C'était pas ça.
là, voilà. Donc vous pouvez faire des vidéos, des photos en selfie. Ouais, tu le sais. Alors le bouton réglage, il est en haut à droite, pour éviter de le chercher. Alors la caméra frontale sur le fabricant, il donne du 2, et ici en 5. Donc ça veut dire qu'elle est interpolée. Pour juger des qualités, vous allez découvrir une photo maintenant de moi-même. Voilà. Je sais, j'adore les selfies. C'est pas de ma faute, je me prends au jeu. Ah, qu'est-ce que tu veux. Ensuite, au niveau des photos, des vidéos. Alors des vidéos, on va se mettre comme ça ici. Vous avez vu l'écran comme il est beau et lumineux? C'est un truc de dingue. Je veux dire, le téléphone, il vaut moins de 100 € quoi, maintenant. Il est en promo. Donc, à moins de 100 €, voilà, quoi. Bon, on s'attend à rien. Mais il est pas mal. Alors, l'écran, bah, tout de suite, on voit que c'est bien lumineux. C'est bien, c'est joli. Et notre appareil photo. Alors, nous, bon, on peut monter jusqu'en 16 millions de pixels. On va peut-être pas abuser. Il fait... En fait, c'est du 5 interpolé. Putain, c'est du... Attendez. Non, 2, 5. En fait, original, ils font 2. Donc, il fait 5. Ils l'ont interpolé en 16. Ah ouais, et celui de façon, il en 2, il l'a interpolé en 8. Pas mal. C'est pas mal. Vous voyez, on voit bien la poussière. Quand même s'il fait que 5 millions de pixels, il est pas dégueu. En fait, hein. Non, c'est quand même plutôt honorable. Voilà. Pour juger un petit peu des qualités de la photo, pendant que j'ai tout fermé, c'est le bordel, j'ai appuyé sur tous les boutons en même temps. Pour juger un peu des photos, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur, de notre bureau, comme toujours. Et 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Ensuite, au niveau de la vidéo, si on arrive à cliquer sur le bouton réglage, ici, donc les photos, vous voyez, on peut aller jusque là, jusqu'en 16 millions de pixels, rien que ça, et les vidéos, bon, en Full HD, ça me paraît juste normal, de toute façon, tous ils peuvent le faire. Vous allez découvrir 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, comme toujours, jusqu'au Superman, et on fait un petit autofocus. Et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite. Et on redescend jusqu'au chantier qui n'avance vraiment pas. Là, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas à quoi ils jouent, mais à mon avis, ils ont dû trouver un cimetière indien, mais... bah oui, à Shenzhen. Et bah, du coup, je sais pas, ça n'avance pas. Bon, alors, trêve de blaguerie. Donc la photo, bah, vous aurez jugé quand même, une photo vidéo, c'est pas dégueu. Je suis désolé, mais c'est pas dégueu du tout. Hein. C'est même plutôt pas mal. Par rapport à la gamme du téléphone, encore une fois. C'est pas non plus une bête de course. Alors, j'ai pas regardé les nouvelles vidéos de Jean-Pierre, je m'excuse, j'ai oublié. Alors, GPS, oui. Alors, premier fixe de notre GPS, parce qu'on s'est dit, bon, au moins le GPS, il va être à chier, quoi. C'est comme on a l'habitude. Alors, premier fixe, 82 secondes, ça fait 1 minute 20. C'est pas vilain, c'est pas vilain. On a vu mieux, mais on a vu pire. Hein, aussi, donc 80 secondes, c'est voilà. Et deuxième fixe, 36 secondes. Donc autant, c'est pas incroyable, je suis d'accord avec vous, mais ça fonctionne. Ça a le mérite de fonctionner parce qu'en 36 secondes, on avait quand même 1, 2, 3, 4, 5 satellites. Ça permet de se trianguler pas mal. Plus le AGPS, ça veut dire en 3G, en Wi-Fi. Moi, je pense que ça fera bien le taf. C'est pas le meilleur du monde qu'on a vu, hein, mais ça fera bien le taf. Alors c'est bon, ici on va finir avec le Wi-Fi, bien sûr. Donc nous Wi-Fi on est sur 3 barres, ce qui est pas mal. Ici on regarde, on va sur Bing, bing.com, ici, tac. Bing.com, ici, donc bien, ça capte plutôt pas mal. On se met les images, là, nanana, on a vu ses abdos déjà hier, bon bassin quand même. Alors, et pas les photos un peu de charmantes là? Elles sont toutes habillées là en ce moment ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, là on a nos chances. Tu le sais. Alors, les photos ne marchent pas. Oh, c'est pas mal. Allez, ça permettra, comme toujours, pendant que vous allez regarder, découvrir les photos de Bing, de découvrir les plus et les moins de l'animal. Alors moi, j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces HD. Et apparemment, il est d'origine Sharp. C'est pour ça qu'il est de bonne qualité. Le processeur MT6582, un 4 Go 3. C'est pas une bête de course, mais il est éprouvé, il marche plutôt bien. Le téléphone est double SIM. Oui, il est 2G et 3G. 1 Go de RAM plus 1 Go de ROM, ça suffit. Les 2 caméras, 8 et 16, même si c'est interpolé bien, quand même très bonne qualité. La version Android 4.4, bien, qui sera bientôt upgradée en 5.0, donc si elle est upgradée, ce sera quand même une bonne nouvelle. La batterie de 2550 mAh. La finition, qui est juste magnifique. Le design, qui est juste bien. Les proportions, qui sont juste parfaites. Ah ouais, forcément. Le lecteur cardiaque à l'arrière, qui est bien et qui en plus qui fonctionne. Donc c'est plutôt bien. Et tout compte fait, on finira quand même par les 2 points positifs, ou sur un téléphone qui est quand même vachement basé sur au niveau du clone, on est d'accord. Et ben on a quand même des photos qui sont correctes et un GPS qui fonctionne. Comme quoi, tout n'est pas incompatible. Tout... Dis donc, c'est vrai ça? Ah ouais, dis donc tout ça. Alors ensuite, on aura bien aimé le prix.
Ce téléphone-là nous a été envoyé par MyFox et eux le vendent en ce moment 84,99 €. Et ouais, moins de 85 € quoi. Moins de 85 €, vous avez quand même un truc qui est pas mal. Je veux dire, 85 €. Moi, je suis quand même relativement convaincu. Qu'est-ce qu'on pourra regretter, nous, au niveau de l'appareil? Alors, pas de micro SD, ça c'est un petit peu ballot. Quand même, mettre une micro SD, ça aurait fait vachement la différence. Pas de OTG, c'est un peu con ça aussi, parce que maintenant ils savent tous le faire. Alors, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis d'OTG dedans. Enfin bon, tant pis. Wow, jolie elle. La batterie qui est pas amovible, ça c'est pas super grave. Et enfin les deux derniers points qui restera pour nos vrais geeks et surtout pour ceux qui sont en France, c'est pas de 3G en 900. Ça veut dire que en ville vous aurez de la 4G en 2100, pas de problème. Et dès que vous aurez la campagne, la 4G étant en 900, non la 3G excusez-moi. La 3G quand vous serez en ville, vous serez en 2100, il n'y aura pas de problème. Et quand vous serez à l'extérieur, il suffit qu'il n'y ait que des antennes en 900, et ben vous n'aurez pas de 3G, vous basculerez automatiquement en 2G. C'est pas super grave, mais c'est à prendre. Ça c'est grave, dis donc. Mais c'est à prendre en considération. Voilà. Et pas de 4G. Voilà, je veux dire, bon, le but n'étant pas non plus de faire un téléphone avec de la 3G, de la 4G, mais c'est un manga, c'est un dessin, ça, monsieur, faut arrêter de s'énerver. Ouais, mais les sabres. Alors, oui, bon, pas de 4G, c'est pas super grave, mais voilà, un petit peu quand même. Bon, voilà. Allez, on continue avec le bilan. Copie, pas de copie. Je les mélange comme ça, et c'est laquelle la copie? Oh, bah excusez-moi. Bon, bien que je prenne le bon. Alors, venu le temps du bilan. Bah, un bilan qui est un bilan à 90 €. Même pas un bilan à 85 €. Je veux dire, à 85 €, même si vous menez à 85 € quand même, c'est juste bluffant. L'écran, il est beau. Le processeur est suffisant, on a assez. Voilà, pour une utilisation quotidienne, une utilisation normale. Après, c'est pas une bête de course, mais au niveau des proportions, il est incroyable. Au niveau du design, il est bien, l'écran, il est magnifique. Il faut des photos qui sont correctes. Le GPS fonctionne, on a le Wi-Fi, machin et tout. Voilà, à 85 €. Donc du coup, même si je suis d'accord comme vous, ouais, bon, l'appareil 3G, machin, tout, voilà, là c'est juste pour du paraître. Les gens qui achètent ça, ils n'achètent pas ça pour dire oui, non, mais moi, les performances, non. Les mecs, vous achetez ça juste parce que ça ressemble à un Galaxy S6 et que vous allez pouvoir acheter les mêmes coques, vous allez pouvoir acheter les mêmes films protecteurs, vous allez pouvoir acheter les mêmes silicones, les mêmes coques en métal et tout. Et une fois que vous aurez mis une coque en métal, par exemple, comme la mienne, et qu'on aura caché le logo Lenovo, et ben, tout le monde c'est un S6, hein, il n'y a pas à dire, c'est exactement les mêmes proportions, donc voilà, ça sera un bilan à 85 €. Bon allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire, vous laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone-là, en donnant vos plus et vos moins. Oui, je sais pas comment faire. Tu cliques sur le bouton YouTube, ici, en bas à droite du player, tu arrives sur une jolie page. Là, tu peux laisser ton commentaire en disant « Ouais, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est pas bien, est-ce que tu veux en acheter, est-ce que tu vas l'offrir, est-ce que comme ça ?» Voilà, en donnant tes plus et tes moins. S'il fera partie de vos 3 R, le R de share va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, directement sur la page YouTube, comme maintenant t'es allé, tu sais faire. Tu cliques directement sur partager, et là tu peux partager la vidéo. Le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo sur YouTube en disant ce que tu penses de ce téléphone-là, je trouve que c'est bien, pas bien, est-ce que ça suffit, est-ce que voilà, tu peux au moins donner un petit peu ton avis. Et le R de pouce en l'air comme ça, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si t'as pas aimé cette vidéo, t'as pas aimé le téléphone, ce qui peut arriver, même si on veut rester objectif, tu peux mettre un pouce en bas. Un pouce, c'est un pouce, hein. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test high-tech ou smartphone. On va voir. Mais vu que j'ai le Cubo qui vient d'arriver, là, le X11, et que vous êtes beaucoup... Ouais. Bon, allez, moi, je vous dis à demain. Paix et prospérité. Bye bye.